Yalla, Boli Tassef, on n'a pas beaucoup de temps. Boker Tov, Beshem Hashem, Nasev et Natzliach, Chag Sameach Lekulam. On est aujourd'hui jeudi 12 du mois de mars et le Tet Vav, du mois de Tet Zayin, pardon. Donc le 16 du mois de Adar, les Chaim Tovim, Ul Shalom, qu'on entende que très bonnes nouvelles. Amen. Toda Rabba à Marjorie Zakin, si je prononce bien. Rosalie Nissan, Hashem Varech Otach, Jonathan Bar David, Hashem Varech Otra. Mamash, Toda Rabba pour votre soutien à tous. Qu'on n'entende que de très bonnes nouvelles. Amen. On étudiera aujourd'hui sur les Minagim du Rosh Chodesh de Nissan, Bezrat Hashem, et le shiur aujourd'hui sera dédié pour 2 secondes, Léa Bichar ou Bikar, je ne sais pas comment le prononcer, Be'atzlacha ve'arvacha, vous et toute votre famille, les enfants, Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles, Léa. Hashem varech otar, toda rabba d'avoir acheté ce shiur. Ensuite, ce sera Valérie Coste, Kelly Biton, Nicole Rebo et Mike Sultan Ayakar, notre ami. Hashem varech oto. Toda rabba à vous tous. Beshem Hashem, Sheniske, Bezrat Hashem, Lishmot, Tovot, Yeshov de Nechamot, puisque hier le gouvernement israélien a annoncé ouvertement une pandémie et donc des mesures ont été prises en Israël. On annonce ce soir une tempête. Pas comme les autres, à ce qui paraît, qui vivra verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a beaucoup de changements. Et apparemment, on ne passera pas un Pessah comme les années précédentes. Pessah, allez, Hot Pam, Shavuot, Hot Pam, Rosh Chodesh Elul, les Hot Pam. Non, il y a des choses qui se passent. Il n'y a pas de Shigra, exactement. Il y a des choses qui se passent, qui nous dépassent et qui, enfin, montrent un Shinouï. Et ce Shinouï-là, il est Bevadai Rak Tov. Akadosh Baruch Hu ne fait jamais de mal. La Chen Bezrat Hashem, ceux qui sont en galoute, renforcez-vous essentiellement dans la hardout et la teshuva. Akadosh Hu ne vous laissera pas. N'ayez pas peur, c'est pas parce que les aéroports se sont fermés que c'est une fatalité, que c'est Nigmar Asipour. Akadosh Hu n'oubliera pas son peuple, n'oubliez pas qu'il y a la misa de kibbutz galouyot. Akadosh Hu lo ishkach af echad, rak sheniske be'emet, comme c'est marqué dans la paracha de cette semaine. Vous savez que les parachutes ont toujours un événement, un rapport avec les événements que l'on vit, toujours. C'est un enseignement du roi Salomon que j'avais étudié il y a très longtemps. Et on nous parle de quoi? Veshamru ben Israël et Shabbat, la sot et Shabbat. Quel rapport est-il entre Shabbat et la faute du veau d'or? Pourquoi est-ce que Shabbat, on nous demande de le garder et ensuite on nous parle de la faute du veau d'or pour enseigner que tout celui qui est Shomer Shabbat, qui est le Chata, même s'il a fauté, qui est Mamash comme la Vodazara du veau d'or, on lui pardonne toutes ses fautes. La reine, l'antivirus pour le peuple d'Israël, c'est Shmirat Shabbat Kikaron, Mamash Litrazek Vilchot Shabbat Parashat Shavua, c'est bon. Mais Shamru, t'as retenu Shmor, d'accord? Alors tu vas dire quoi? Tu vois pas les résultats? Ouais, je suis Shomer Shabbat, je vois pas les résultats. Tshuva Pshuta. Vous savez, le Rav Neria tout à l'heure m'a dit quelque chose de très mignon, un très beau chidouche que j'ai beaucoup aimé. On sait que, si je vous pose la question, chers amis, avant de commencer sur les Minagim de Nissan, les prophètes nous ont dit d'où viendra le mal, d'où sortira le mal. Vous savez? Minatsa fon tipatach ara'a. Du nord viendra le mal. Vous vous rappelez de ça? Alors on pensait que c'était vraiment du nord, du côté de la Syrie, on pensait que c'était même la Corée du Nord, Coréa, qui déchirera le nord, puisqu'il a menacé le monde avec la bombe atomique. Aval, on a oublié peut-être de mal le lire, peut-être que le ou, en réalité, le o, tsafon, c'est celui ou, parce qu'il n'est pas avec la voyelle. Et donc si je fais minatsafon, c'est du nord, mais si je lis minatsafoun, ça devient quoi? Basé tsafoun en hébreu, ce qui est caché, tsafoun la tzadikim. Dieu a caché la lumière pour les tzadikim. Tsafoun la tzadikim. Tsafoun, ça veut dire, Rav Neria l'a dit tout à l'heure, ça veut dire, ce chidouche j'ai beaucoup aimé, mais tsafoun, ce qui sera caché des yeux de l'homme, qu'on ne verra pas, sortira le mal. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Quelque chose d'incroyable, en espérant, ceci étant, que le peuple chinois, l'Occident, et que tous les pays sortent vite de ça, parce qu'on est tous des créatures d'Hachem. C'est Makak Dola Meod, ce qui est sûr et certain, c'est que Zemamash, Yetzel et Tova Velibracha. Ça ressemble vraiment à un accouchement. On n'aurait pas réussi à séparer les gens dans les mariages, on n'a pas réussi à séparer les gens à la plage, on n'a pas réussi à séparer les gens dans les hôtels. Un truc de fou ce qui se passe. On n'a pas réussi à faire Netilat Yadim à tout le monde, on n'a pas su garder les distances, on n'a pas su dire aux gens comment arrêter de faire du Lachon Hara. Que Dieu nous a envoyé un truc qui remet tout le monde à sa place et qui nous fait surtout réaliser qu'il y a un créateur
et qu'on est des créatures. Et qu'avec tous nos portables, avec tout ce que l'on possède, avec tout le modernisme que nous avons dans les mains, tout le monde aujourd'hui lève les yeux vers le ciel en disant « Ribono shel olam maïe ». Les commerces sont en danger de façon internationale, mais vraiment en danger. On parle d'un effondrement financier terrible. Et c'est Kolzem Katouf Bagmara dans Masechet Sanhedrin, En ben David ba Chikala Pruta Minakis. Quand vous serez en bas de l'échelle et que vous direz il n'y a plus que Dieu qui peut nous sauver, ça y est, qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que les conséquences sont énormes. Au niveau international, c'est énorme ce qui se passe. C'est énorme. S'il n'y a plus d'argent, les gens ne travaillent pas, il n'y a plus de choses qui sont payées à l'État, comment tu payes la police, comment tu payes l'armée, comment tu payes la sécurité, comment tu payes les médicaments. Akadosh Baruch Hu, il est en train de vraiment resserrer un étau de telle façon à ce que tout le monde lève les yeux et dise En lanou les shaen et la b'shamaim. Alors, le patin de ça, j'avais posé la question il y a très longtemps à un rave, je lui ai dit alors qu'est-ce qui se passera à la fin des temps? Il m'a dit il y aura une façon d'éviter, il m'avait répondu toutes les épreuves de la fin des temps. Laquelle? De dire il n'y a que Dieu. C'est-à-dire que l'Arzor Bitchouva, dans la hardoute, ne perdons plus notre temps à constamment critiquer les uns et les autres, passons plutôt notre temps à louer. Ça fait un peu curé comme langage, à louer Dieu, mais c'est un peu ça. Mamash lodot la kadosh baruch hu. Velachen omer lanu achodesh az lachem rosh chodesh lachem rishon u lachem lechodshei hashana. C'est un renouvellement Rosh Chodesh Nissan qui arrive. C'est un renouvellement. C'est Rosh Chodesh lachem. Il y aura des chidushim pour vous. Omer vaydaber Moshe et Moada Adonai el bnei Israël. Car est venu pour moi quoi? Akadosh Baruch Hu s'adresse au peuple, il dit maintenant est venu ma fête, Moadé Hashem, Moadai, lo Moadechem. Il serait temps que vous fassiez les fêtes pour moi, comme moi je vous le demande, que vous venez à la table Tsanoua, comme la halakha le demande. La halakha elle demande qu'une femme, elle ne vienne pas à table avec un t-shirt. On va faire le kiddush, Zelo Tsanoua, Moadé Hashem, pas Moadechem. Ce n'est pas vos fêtes à vous comme vous voulez les faire. Faites les fêtes comme moi, il le dit, Moadé Hashem. Je vous pose une question pour que vous ne croyez pas que je sois fanatique ou débile. Quoique, si c'est pour moi, les insultes, ça ne me dérange pas. Tant qu'on n'insulte pas la Torah ou les rabbanim, en ibaya. Les vrais. Velachen, je vous pose une question. Imaginez qu'à la table, vous ayez Rabbi Nachman de Breslev. Est-ce qu'une femme oserait venir sans kissouille à table? Je vous pose une question simple. Il y a le Rabbi Lubavitch Kata, il y a le Rav Ovadia. Il est chez vous à la maison pour Pessah. Est-ce que vous allez venir avec une jupe courte? Vous allez avoir honte. Quoi, il est là, oh là là, attends, je vais me changer. Moradé Hashem. Pourquoi on le comprend pour un grand rave qu'on a beaucoup aimé, pour qu'on a beaucoup d'estime, et pourquoi on ne le comprend pas pour Akadosh Baruch Hu? Ani velo malach, ani velo saraf, ani velo shaliach, ani Hashem. C'est moi-même qui viendra. C'est moi qui viens à vos tables. Moradé Hashem, nous dit le verset. El béné Israël. Si vous venez pour moi, il dit Akadosh Baruch Hu. El béné Israël. Alors vous, les enfants d'Israël, vous le ferez. Alors bien entendu, vous savez tous, comme on l'apprend des Chachamim et de toutes les balais à Chassidut, que le klal, le Am Israël, il est Kadosh. Le Gar'in du peuple d'Israël, Am Israël ou Am Kadosh. Même Beret Israël, et surtout Beret Israël, Goy Echad Ba'aretz, Goy, c'est Prenat Kedusha. Aval, au niveau du prat, au niveau de l'individualité, on peut trouver des gens tamés. Et je peux vous l'affirmer une fois de plus à voix haute. Vous savez, je ne suis pas ni une secte, comme on dit ceux qui envoient les... Oui, non, mais les gourous, les... Comment ça s'appelle? Ceux qui viennent pour parler, prendre la tête aux gens, comment on appelle ça? Non. Les prêcheurs ou les... Missionnaires. Bravo, c'est le mot que je cherchais. Merci bien, ça venait pas. Les missionnaires. Je ne suis pas un missionnaire, je ne travaille pas pour qui que ce soit, je travaille que pour la Torah et Akadosh Baruch Hu. Je ne suis pas un missionnaire. Non, Bisouka, non, Toda. Velachen, צריכים לדעת qu'à l'échelle individuelle, on peut être tamé, abba shel tamé. Tant que les gens ne prendront pas sur eux les ordonnances d'Hachem, sur lesquelles nous avons juré au Har Sinaï de respecter la Torah, de respecter les mitzvot, de Shamru ben Israël et Shabbat, la sot et Shabbat et Dorotam, Berit Olam béni ben Israël. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la paracha? Celui qui respecte pas, c'est pas moi, regardez Parashat, Kitissa, Loani Katafti. Regardez ce qui est marqué. Le Kol Amehalel Shabbat, Motuma, 2 fois de suite la paracha nous répète, et celui qui n'honorera pas le Shabbat. Alors ça me fait rire, tout à l'heure quelqu'un m'a dit, tu te rends compte? Tout à l'heure, quand j'étais là-bas avec les Tfilines, on m'a dit, tu te rends compte? Ils ont voulu absolument forcer les gens à voyager le Shabbat. Incroyable. Ouais.
Ils ont même mis à disposition des bus qu'on appelle... non. Chabus. Les bus du Shabbat. Et bien maintenant, ils viennent de donner l'ordre qu'il ne faut plus les mettre. Incroyable. Ils ont voulu forcer tout l'aéroport que ce soit ouvert le Shabbat. Regardez les informations, c'est pas de moi. Ouais. Ils sont tous en train de fermer parce qu'ils sont ouverts le Shabbat. Ils sont dans un état pitoyable. Ils ont envoyé plus de 4000 personnes hier à El Al. 4000 personnes sont envoyées chez eux. Vous avez voulu déclarer la guerre et dire à Kadosh Baruch Hu, vous-même vous allez le fermer. Avec un petit... Imaginez un virus qu'il est capable de faire. Imaginez si je me fâche. C'est ce que j'ai dit à Tsafoun. Tsafoun, ça veut dire caché. Bina Tsafoun, tipatahara. En réalité, de ce qu'il y aura de caché aux yeux de l'homme, sortira. En général, quand il y a un virus, on trouve très très vite le remède. Là, ils ont annoncé que dans le meilleur des cas, les meilleurs laboratoires d'Israël, ils ne le trouveront pas avant 1 an. Hier, c'était annoncé officiellement. Le temps que ce soit essayé sur les animaux, que ce soit essayé sur les humains, maillé, en 1 an, qu'est-ce qui va se passer? Rak teshuva ou maasim tovim. La Gemara nous dit, pas David 8 ou Sanhedrin. Ou maya ase adam, vinatzel, mi pour anout, qu'est-ce que fera un homme pour être sauvé des dégâts de la fin des temps? Mais pour anout, ça veut dire les malheurs. Mohamed Gog ou Magog. Ya'asok batorah ou bigmilut chasadim. Qu'on fasse de la Torah, qu'on étudie plus la Torah et qu'on fasse plus de bien les uns avec les autres. C'est Daka tatil mimavet. מלמד שהיה משה אומר להם לישראל הלכות פסח בפסח הלכות עצרת בעצרת והלכות חג בחג. משה רבנו עליו השלom, il était là, ce fameux Moshe Rabbeinu qui est accepté d'ailleurs par toutes les religions. Dans la chrétienté, on accepte Moshe. Dans l'islam, il appelle Moussa. On accepte Moshe. Qu'est-ce que faisait Moshe Rabbeinu, le leader de tous les leaders? Comme a dit le leader de Blanc-Bleu, là, ici, comment il s'appelle Gantz. Quand il aimait Gam-Gam, il bégayait. Il a dit alors, je ne sais pas parce que je bégaye que je ne peux pas être le leader du peuple d'Israël. Moshe, c'était bien, lui aussi, un Megam-Gem, c'était bien aussi quelqu'un qui bégayait. Oui, mais Gantz, Moshe Rabbeinu, il a enseigné comment respecter Shabbat, comment respecter la cacheroute, comment respecter les choses. Toi, tu enseignes le contraire. Tisaher, Tzadik. Il le prend comme exemple. C'est le katouf pour. Shoalim bilchot pesach kodem pesach shloshim yom. La reine, il y a lieu de se préparer à cela. Yemei chodesh Nissan em yemei simcha l'Israël. Il faut savoir que le mois de Nissan était un mois de joie absolue pour tout le peuple d'Israël. Bitkufot et avar. Haove ve'atid. Tu veux dire, ouais, mais attends, t'as vu la situation dans laquelle on est? Il te dit non. Et je rappelle que celui qui est sa mère, Rabbi Nachman, Zchuto yegan alenu, tout son enseignement en disant Mizvah gdola liot besimcha tamid. Pourquoi? Parce que celui qui est vraiment sa mère dans ce monde, il n'est pas heureux parce que chas v'shalom, il y a une épidémie dans le monde. Chas v'shalom. On n'a pas à se réjouir de la mort des gens. Chas v'shalom. Shem Erachem. Juste que toute la nation du monde. Hier, quelqu'un m'a posé une question. Il m'a dit quel est le rôle d'Israël par rapport aux nations du monde? D'être un kiddush Hashem, d'être une réponse pour les nations du monde. Israël, Baruch Hashem, on m'aide à la Perek. Baruch Hashem. Kufot et avar ove ve'atid. Si tu dis oui, mais regarde dans quelle situation nous sommes, il te dit non. Cet ordre divin d'être sa mère pour le mois de Nissan, ça comprend le passé, ça comprend le présent et ça comprend l'avenir. Et étant donné que ce sont des jours de joie, on ne dira pas du tout les Tachanounim, pendant tout le mois de Nissan. Et pourquoi? Alors parce que ce sont des jours de joie. On a vu tout à l'heure, on a fait le calcul. De Rosh Chodesh Nissan, qu'est-ce qui s'est passé à Kamata Mishkan? Il y a eu la construction du Mishkan, l'endroit où la Shrina a enfin résidé. Et pendant 12 jours, jusqu'au 13e jour, les Nessi'im, les princes de chaque tribu, sont venus apporter leurs korbanot. Donc on comprendra que du Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 13 du mois de Nissan, c'est des jours de joie. Le 14, c'est Pessah. Isrouchag, on prépare la fête. On rentre après dans Yom Tov. Après, on a les 7 jours jusqu'au 22. Ensuite, le lendemain, ça pas Isrouchag. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les Chachamim, ils nous disent, le Beth Amikdash a été construit quand? Le Mishkan, à Nissan. Et il sera reconstruit le jour de Yom Tov de Nissan, de Pessah. Comme ça, il y a une déa qui dit,
Shelo lomar mizmor yancha Hashem beyom tzara. Et on ne criera pas à Hashem, viens nous sauver des malheurs. Tefila le David até Hashem. La prière de David, penche-toi pour nous écouter. Beyom tzareti kraika, le jour de mon malheur, je t'appelle. Non, Tfilat shacharit kol yom nishan. Bezrat Hashem, ce sont des jours où on est sameach, on ouvre les fenêtres. Et qu'est-ce qu'on sort de la maison? Le Hametz. C'est quoi le Hametz? Le Yetzerara. Adieu les portables non cachers. Adieu le Lachon Hara. Adieu les guerres des couples. Abotai. Il y a Zman de faire le shalom. Ose shalom rumav hu berachama bi'aseh shalom aleinu. Tu demandes au ciel qu'il fasse le shalom. Mais est-ce que toi, tu as le shalom chez toi? Est-ce qu'on peut arrêter de s'insulter à la maison? Est-ce qu'on peut arrêter de crier les uns sur les autres? Est-ce qu'on peut arrêter de se maudire? Shabbat, Kodesh, à la maison, j'avais Baruch Hashem, mes enfants, et j'avais les petits-enfants. Et à un moment, il y a un des petits-enfants qui a fait une petite bêtise, Léonora. Et la maman a dit, j'en peux plus, tu m'as tué, j'en ai ras-le-bol. Tu me fatigues. Je lui ai dit, hop, 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 fais attention à tes mots. Ça aussi, ça peut être une malédiction. Tu veux que Dieu il agisse? Fais attention. Il y a Ratson qui te fatigue et qu'il soit toujours là et qui renverse la maison. Comme le dit la Gemara à propos de Rabbi Eliezer. Il y a Ratson qui soit toujours là, les enfants, et qui nous fatigue. Je préfère un enfant qui me fatigue à la maison, qui ne soit plus du tout à la maison. La reine, faites attention à votre bouche. Mais ne prenez pas ça comme un discours de curé rabotaille. Eux, ils ont leur discours à eux. Je parle de la Torah. Torah netto. Vous voulez trouver vraiment une solution à tous nos problèmes, Igazman Shenit Hazek, et qu'on fasse Zéou, Atkan. Vous savez, il y a un très très beau message de psychologie qui est enseigné dans le Chassidut et qu'on retrouve aujourd'hui dans les décrets de la Corona. La Torah nous dit, et la Chassidut nous enseigne, que la meilleure façon de créer la Hardout, l'union, c'est que chacun retourne à sa place. Vous avez vu, Lévi, c'est un Lévi. Cohen, c'est un Cohen. Israël, c'est un Israël. L'aîné, c'est l'aîné. Il y a des hiérarchies. Papa, c'est pas un copain. La seule façon de créer une vraie famille, c'est quand chacun retourne à sa place. Et cette histoire de virus nous apprend que chacun doit retourner face à lui-même. Miata, Maata. Où est-ce que tu en es, Ata? Tu n'arrives pas à obéir au Shabbat Kodesh qui vient d'Hachem. On te dit, mets-toi en quarantaine. Mets-toi 14 jours seul et on compte sur toi. Et Israël, aujourd'hui, le respecte. Ouais. Et là-bas, tu t'enfermes. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Shabbat, c'est un jour. Là, le mec, il s'enferme combien? 14 jours. Tu montres par là que si tu voulais vraiment être chômeur Shabbat, tu peux. Elle est où la plage? Elle est, ouais, mais j'en ai marre, je veux sortir. Ouais, mais attends, c'est dangereux. Je mets la vie des autres en danger. Et je peux, être atteint du virus, tu vas dire. Alors, pour un jour de Shabbat, Israël, Am Israël, la Gemara nous dit, pas David Twitou, dans Shabbat, Kuf Yud Het Amud Bet. Si Israël gardait le Shabbat, on aurait tous la Géoula. Plus de virus, plus de problèmes de Parnassa, plus de problèmes de pauvreté, plus de problèmes de Aliyah, plus de problèmes de rien. Le Beth Amikdash à sa place, les Korbanot à leur place, Knitré Israël, les enfants d'Israël reviennent tous ici. On dansera au Beth Amikdash. Igéazman à Géoula. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, hors caméra, je le redis, j'ai pas peur de le dire. Pour moi, jusqu'à maintenant, on était dans la Leda du Mashiach. On était dans le processus du dévoilement du Mashiach. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, les derniers simanim, les derniers signes qui nous manquaient sont en train de se réaliser. Les derniers. Incroyable. Zé Mashiach. Maintenant, Mashiach, il est vraiment là. C'est l'Arzor Bitchouva. Ceux qui regardent des choses interdites, arrêtez tout de suite. Les femmes qui ne sont pas assez pudiques, faites attention. Tarzoro Bitchouva. Behemet aval benachat. Benachat. Imaginez que maintenant, on vous dise que dans la ville, il faut avoir le costume de cosmonaute blanc là, comme ça. Vous allez tous sortir comme ça. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sortent avec un masque. Le masque, tu le mets juste sur la kippa. Tu le mets sur la tête. La avérote aussi, c'est des virus. Les avérotes que nous faisons, ce sont des virus. Seulement, on ne les voit pas. Chen Gazman, Behemet, Yeme Simcha l'Israël. Tout à l'heure, je racontais un machal et Madavar Domé. J'ai raconté une métaphore. L'histoire d'un père et d'un fils qui étaient souvent... Ils ne se parlaient pas trop. Ils s'aimaient comme la liaison que t'es mon père, t'es mon fils. C'est ce qu'ils croyaient. Jusqu'au jour où le fils, il a eu de gros problèmes. D'énormes problèmes. Il a coulé toutes ses affaires. Ça allait de plus en plus mal.
il a été faussement accusé, il est rentré en prison. Et en prison, il a eu de gros problèmes avec les prisonniers. Puis d'un coup, la porte s'ouvre de la cellule. Et on lui dit, sors, t'es libre. Il dit, pourquoi? Il dit, ton père, il a payé tous les dégâts. Quand il est sorti, il lui a dit, mais je ne comprends pas, comment tu as pu payer toutes tes accusations, payer toutes mes dettes, comment tu as fait avec la banque, comment tu as fait? Et son père, il lui a dit, j'ai vendu tout ce que j'avais. Alors le fils, il s'est jeté dans les bras du père et lui dit, papa, je ne sais pas combien tu m'aimais. Très souvent, on croit que on vit notre vie. Allez, Issour de Roïta, on va à la plage ensemble mélanger, on danse dans les mariages, dans les bar mitzvot, on fait venir des danseuses. Shemishmor. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, regarde, dans quelle situation tu es, tu vas voir comment moi maintenant je vais venir te sauver. Am Israël Ichye, et vous allez voir des nissim beniflaot comme les olam lo raïtem. Il y aura un changement naturel, il y aura des choses qui vont se passer. Mais pour vivre le miracle, pour vivre la lumière, il faut être où? Est-ce que tu allumes une pièce s'il y a de la lumière? Non. Quand est-ce que tu allumes la lumière? Quand il fait nuit. L'obscurité dans laquelle le monde est plongé aujourd'hui, c'est pour que le Mashiach arrive en allumant la lumière et que tout le monde y voit clair. Et la reine Katouv Oro shel Mashiach. Comment on annonce la venue du Mashiach? Besha shemelcha Mashiach ba. Au moment. Qu'est-ce qu'on attend? La lumière du Mashiach. Mais s'il vient avec la lumière, c'est qu'on n'en a pas. La reine, tous ces signes-là, Zeledat Mashiach Tzidkenu Bimhera Beyamenu. On n'a pas besoin de s'inquiéter, le mois de Nissan est là, c'est le mois de la Géoula. On peut provoquer qu'en 2020 de l'ère vulgaire, Be'ezrat Hashem, nous ayons, nous, la libération. Quand je dis nous, c'est nous et les peuples. Le Mashiach ne vient pas que pour les Juifs, ne vous trompez pas. Le Mashiach, il vient pour les Juifs et pour les nations du monde. Puisque toutes les nations du monde viendront à Jérusalem aussi apporter leur sacrifice. Comme le dit, ça fait un peu barbare en 2020 de dire une chose pareille, des animaux au sacrifice, de quoi ils parlent? C'est-à-dire, comme ça dit le Rambam, à vous en déplaire. Noagim shelo lomar tzidkatecha, tout le mois de Nissan, on ne dira pas tzidkatecha à la prière de Mincha, de Shabbat Kodesh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ces trois versets-là sont dits pour les trois qui sont morts le Shabbat, Moshe, Yosef et David Amelech. Il y en a qui disent aussi Myriam, qui est morte le Shabbat. Donc on dit tzidkatecha. Étant donné que le tzidkatecha ne se dit al pi halacha que quand on fait les tachanunim, si c'est un jour normal, on le refait, c'est-à-dire que c'est une période de tachanunim, alors on le dit. Et s'il n'y a pas de tachanunim, on ne le dit pas. Si par exemple Rosh Chodesh tombe Shabbat, on ne dit pas tzidkatecha. C'est ça. Pour le mariage khatan, on ne dit pas tzidkatecha quand il y a un khatan. Ici, le Rav Ovadia, il dit, chaque synagogue, elle fera comme son minag. S'ils veulent dire tzidkatecha, ils disent. S'ils ne veulent pas le dire, ils ne disent pas. Un bezenaf kamina. Velachen, une autre des raisons pourquoi. Parce que si le mois de Nissan arrive, pourquoi on ne dit pas tzidkatecha? Parce qu'ils sont morts. Mais si il y a le Mashiach qui vient, qu'est-ce qui vient avec Mashiach? La résurrection des morts. Azamat Omer. Rosh Chodesh Nissan, Ve'adion Nubet, Baruch Hashem. Jusqu'à la fin du mois, eh bien, nous pourrons vivre la Géoula. Surtout le dernier mois, le dernier jour de, de Pessah. Noagim le'aftir beShabbat Agadol. Pardon, je reviens un peu en arrière. Et le Shabbat Agadol, qu'est-ce qu'on annonce? Shabbat Agadol, qu'est-ce qu'on annonce? On y va à Reval Hashem Minchat Yehuda Yerushalayim. Les filles chez dans Malachi, dans le prophète, il y a marqué Shabbat Agadol, qu'est-ce qu'on va dire comme Haftara? Ine Anochi Sholeach Lachem Et Eliyahu Anavi Lifne Bo Yom Hashem Agadol Vanura. On annoncera le Shabbat Agadol, Bezrat Hashem, comme tous les ans, seulement cette année, apparemment, ce sera peut-être pas comme d'habitude. Je ne dis pas qu'il y aura la Géoula à ce Pessah. Oy va voy de donner des dates, il le Rambam à la Géoula. Je ne veux pas faire partie de ces gens qui sur Internet disent c'est le dernier Pessah, c'est la Géoula. Je ne fais pas partie de ces gens-là et je ne veux pas en faire partie. Le Rambam nous dit strictement interdit, parce que si ça ne se passe pas, tu enlèves de l'aïmouna chez les gens. On a le devoir d'attendre le Mashiach et la Géoula chaque jour. Même pas attendre le mois de Nissan. Tous les jours, on doit attendre la Géoula. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que cette année, il y aura un changement. Parce qu'on n'a jamais vécu comme ça cette histoire sur une pandémie. Pandémie, ça veut dire une épidémie internationale, comme vous l'avez tous compris. Velachen, shinit chazek beshlom bayit rabotai, daï avec les divorces. C'est que tu as mis avec ta femme, à moins qu'il y ait une raison vraiment valable, al pi halacha ou problème psychologique, je ne sais pas. Aval bezrat Hashem,
Dai vesheniske le ahavat chinam, les tzniout, les shabbat, la kashrut, la teshuva, veze inyan shelanu, Am Israël de toutes les époques, ce qui nous a sauvés. Vous demandez à Elion Abizachor le Tov, avec le Baal Peor, ou vous êtes avec Hachem, ou vous êtes avec moi. Et c'est l'histoire de la faute du Vaudor. Le Vaudor, ils n'ont pas voulu remplacer Dieu, ils ont voulu remplacer le Manig. Juste Moshe Rabbeinu. Et on a vu combien Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Mil Hachem Elai. Celui qui est avec Hachem, il se met de ce côté-là. Aujourd'hui, toutes les prirotes, je vous l'avais dit, je vous l'avais prévenu. Hashem Shizacha, les frères Torah. Celui qui a mis son papier pour dire moi je vote la Torah, qu'on garde la Torah en Eretz Israël. Les prirotes, ce n'est pas une question de droite ou de gauche, vous vous trompez. C'était à savoir, est-ce que oui ou non, Israël aura un avenir avec de la Torah, des yeshivot et des kolélim, ou sans. Celui qui ouvre un tout petit peu les yeux dans les informations pourra le lire et le comprendre. Ken? Oui, il y a une question. Est-ce que les non-juifs aussi, ils doivent changer leur comportement par rapport Absolument, les non-juifs aussi doivent faire teshuva. Mais vadaï que chaque non-juif a une très grande valeur au sein de l'histoire de l'humanité et au sein du Créateur, puisque, vous le savez, le Créateur du monde nous dit « Vous avez sali mon nom parmi les goïms ». De quoi se plaint Dieu? De ne pas avoir été un kiddush Hashem. Les goïms ont un rôle important à jouer dans l'histoire de l'humanité. C'est pas parce que quelqu'un est goï qu'il ne vaut rien. Chas veshalom. Chas veshalom. Au contraire, toute la Torah orale vient des convertis. C'est d'eux qu'est venue l'explication de notre Torah à un certain degré. Je parle de Rabbi Akiva, je parle de Rabbi Meir Balanes, Ankelos et autres. Aval, eux, ils ont 7 lois noachides. Ils ont 7 lois à respecter selon le Rambam, et le Ramban aussi, et toute la Torah, quoi. 7 lois à respecter. S'ils les respectent, ils ont le monde futur, ils auront le Olam Haba, ils vivront la Géoula, le Vadaï. Et que cette haine du peuple d'Israël cesse. Le peuple d'Israël est le peuple le plus merveilleux du monde, qui est à en déplaire à tous ceux qui nous haïssent. On n'a jamais fait de mal à personne. Daï avec ses mensonges médiatiques sur le peuple d'Israël, sur la terre d'Israël. Daï avec toute cette haine, Igazman, Behemet, d'une Géoula Shlema, ou comme le dit le verset pour la Géoula finale, qu'est-ce qui est marqué? Vitkapsu kol mishpechot ha'adama, les familles du monde. D'un coup, on prendra la notion de famille. Pourquoi de famille? Parce que, contre toute attente de ce qu'auraient voulu les États européens de faire un seul État, c'est une erreur. Le Créateur du monde a créé les frontières pour que chacun grandisse dans ses frontières. Les frontières ont été ouvertes et depuis, ça a été une énorme catastrophe, à un tel point qu'aujourd'hui, ils font marche arrière et de toute façon, les événements les mènent à faire une marche arrière. Mais enfin bon, qui vivra verra les événements. Dieu est rempli de surprises. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir. D'un coup, ça peut s'arrêter du jour au lendemain pour nous laisser encore une chance de peut-être retrouver une vie normale pour nous tous, mais cette fois en ayant compris que ce n'est pas parce que ça s'arrange qu'on doit oublier qu'on était en mauvaise posture. Ne sois pas ingrat. C'est que je nous envoie tout de suite le médicament à cette situation. Bezrat Hashem, Behemet, prendre cette occasion dans les mains et dire Hashem, on est prêt. On est prêt. Un bar mitzvah, on ne le fait pas rentrer, un khatam, on ne fait pas rentrer s'il n'est pas en costume. Alors rhabillons-nous, Bezrat Hashem, avec les costumes de la Géoula, Veshiniske Kulanu, les shalom amitié à la maison. Daï pour les disputes, daï avec ces femmes qui veulent être sniout et les maris qui disent ouais, j'en ai marre, je veux que tu sors avec une jupe courte, ça va pas à ta tête. Attends, Shuga, ta femme, elle se renforce en Torah et toi tu la descends. C'est elle la clé de ton Olam Haba. Qu'est-ce que tu fais? Ou alors le contraire, le mari il est chômeur Shabbat. Non, je vais aller à la plage, tu vas montrer ton corps à qui? Tu es une femme mariée, qu'est-ce que tu fais? Même si tu n'es pas mariée. Tu aveugles les gens, tu sais ce que c'est dur aujourd'hui pour un homme avec tout ce qu'on a autour de nous. Lama Tosaedze. Qu'est-ce que tu as gagné de ça? Le virus Corona, Rabotai, vous allez me prendre pour un fou, c'est pas grave. C'est tant que vous m'insultez moi sur les réseaux sociaux, Enibaya. Le virus Corona, c'est du Gan Eden à côté de quelqu'un qui fait tomber les hommes par manque de tsniout. C'est ça le vrai virus de ce monde. Regardez ce qu'il dit le Shulchan Aruch, vous allez me prendre pour un fou. Regardez ce qui est marqué. La reine, sans paniquer, chas veshalom, sans hurler, les shmor à la simcha, ve'lachzor b'tshuva.